Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Il y a deux formes de naissance dans la vie d'un homme. Il y a la naissance physique et il y a la naissance spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ces versets se manifestent de façon éclatante dans la vie du pasteur Jean-Paul Maton. Le pasteur Jean-Paul Maton est né dans une famille polygamique à Batory. Il a grandi dans le péché et très vite, la rébellion, la désobéissance et surtout l'alcoolisme se sont manifestés dans sa vie. Désespéré par le péché et par la vie dont il menait, il s'est tourné vers l'évangile, il s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons plutôt son histoire. Je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Et je suis au service de Dieu maintenant à plein temps. Par la grâce de Dieu, je suis devenu pasteur. J'ai béni le Seigneur. Je suis devenu pasteur. Bonjour, je suis le pasteur Maton Jean-Paul du centre de Tigaza, l'un des centres de l'église du quartier général. Je suis marié et père de 6 enfants. Actuellement, je suis un agent de l'État retraité. J'ai travaillé pendant près de 21 ans au ministère des Travaux publics où j'ai occupé plusieurs postes. Et par la grâce de Dieu, j'ai pris ma retraite en 2010. Donc, comme je le disais, je vais parler de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis né un 14 décembre 1960 à la maternité de Batouri. Batouri, c'est une ville de la région de l'Est Cameroun. Donc en 1960, je suis né. Mon père, il était instituteur, il s'appelait M. Bournet Charles. Et ma maman, Bessi, mon mari. Mon père était Kako. Et ma mère, Baya. Donc à ma naissance, mes parents ont connu des difficultés. C'est-à-dire que je ne parvenais pas à sortir du sein maternel. C'était bloqué et les infirmiers, les médecins ont pris la résolution de sauver une personne, c'est-à-dire sauver ma mère. Ils ont donc, à cette époque-là, je ne sais pas comment eux fonctionnaient, mais ils ont envoyé des... C'est ma mère qui m'a raconté ça, ils ont envoyé des pinces dans son ventre et ils m'ont tiré avec ces pinces. Ça m'a donc blessé au niveau de la nuque. C'était ce jour-là. Il était évident qu'un bébé qui sort avec la nuque déjà défoncée par les fers, c'était évident que je devais mourir. Mais curieusement, le Dieu qui a la vie de tout homme entre ses mains a décidé que je dois vivre. Et ce jour-là, la matrone qui était chargée de l'accouchement m'a donné un nom. Elle m'a appelé Vamzambe en boulou. Ce qui signifie, je me suis renseigné, on m'a dit que ça signifie la grâce divine. Et vraiment, cette grâce m'a suivi tout le long de ma vie. Déjà, je suis né dans une famille polygamique. Mon père avait 3 femmes de façon constante, mais il arrivait des moments où il en avait plus. Et au niveau des enfants, nous étions une quinzaine. Beaucoup de filles. Et à un certain moment, nous étions juste 2 garçons. 2 garçons. Et malheureusement, quand j'ai eu 11 ans, mon grand frère est décédé. Ça a été un choc. Un choc. Parce qu'il était mon ami, il était mon compagnon, c'est lui qui me conseillait et il était tout pour moi, je l'aimais beaucoup. À 11 ans, j'étais étonné que mon grand frère meure. Ça a été une blessure
qui m'a suivi tout le long. Tout le long. J'ai grandi avec cette blessure. Parce que j'avais perdu un être cher. Et je ne comprenais pas comment quelqu'un de cher pouvait mourir vrai et partir et être enterré. Donc j'ai commencé déjà à ce moment-là à trouver que la vie n'est pas agréable. La vie n'est pas agréable. Il y a beaucoup de choses anormales dans la vie. Et en grandissant, je me suis consolé avec un ami dont j'ai rencontré un camarade de classe qui était devenu mon ami intime parce que nos parents habitaient dans le même camp, le camp blanc, il y a des maisons pour les fonctionnaires et il était mon ami. Nous avons évolué ensemble jusqu'en classe de 4e, je crois bien, 4e. Mais quelque chose s'est encore produit avec cet ami. D'abord, à un certain moment, je suis tombé malade. Je suis tombé malade subitement. Une nuit, je ne pouvais plus me lever le matin. Mon père m'a appelé. Jean-Paul, lève-toi, tu pars à l'école. J'ai dit que je ne peux pas me lever, je suis malade. Il s'est fâché, il a pensé que j'étais en train d'inventer quelque chose pour ne pas aller en classe. Mais mon grand-père maternel était là. Donc il était le père de l'une de nos mamans. Et il était un grand sorcier. Il a dit à mon père, Charles, laisse l'enfant là tranquille. Tu ne connais pas ce qui s'est passé cette nuit. Et là, à ce moment, effectivement, j'ai été atteint d'une maladie que moi je ne maîtrisais pas, mais sauf que je sentais que je suis malade. Ils m'ont amené chez les guérisseurs, ils ont fait beaucoup de gris-gris et autres. Finalement, je me suis rétabli. Là, c'était le choc. Et quand ils ont fait leur consultation, ils ont dit que c'était mon ami là et sa famille qui étaient venus m'attaquer. J'étais encore une fois de plus choqué, mais comme quelqu'un que j'aime, celui qui, en quelque sorte, a remplacé le vide émotionnel que je ressentais après le départ de... J'ai dit non, l'autre là, je ne crois pas. D'abord, je ne crois pas à la sorcellerie. Et j'ai évolué comme ça, et dit non, je ne crois pas à la sorcellerie, tout ça c'est des mensonges. Mais quelque chose, pendant que nous avancions, s'est passé. Il a commencé à avoir une domination sur moi. C'est-à-dire, il me disait des choses et j'obéissais seulement. Première chose, pendant que nous évoluions, sa grande sœur lui donnait des journaux, des français, où on voyait des musiciens français qui étaient riches, qui avaient des bateaux de plaisance, qui avaient des avions. Et nous nous sommes dit, mais comment? Voici le raccourci dont nous devons faire la musique. Et nous avons commencé donc à bricoler. J'ai fabriqué une caisse. Moi-même, c'était ma guitare. J'ai commencé à chanter. Et j'ai écrit composé environ 50 chants avec des mélodies que je chantais parfois au lycée, parfois à la maison. Et les gens appréciaient. Un jour, je suis parti chanter dans une boîte de nuit. Les musiciens là-bas étaient étonnés de voir un enfant de 12, 13 ans qui connaît chanter et danser comme ça. Ça devait être lors d'une fête du 11 février. Et par la suite, j'ai senti que ma vie scolaire était en train de s'écrouler. Nous avons commencé déjà très tôt à organiser les booms. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie boom aujourd'hui, mais c'était à l'occasion des anniversaires. On mettait le tourne-disque, on achetait les jus, et les petits garçons de 11 ans, 12 ans, 15 ans, avec les filles, on s'embrassait, en tout cas c'était déjà le début du péché. Et ça, on organisait ça régulièrement, on inventait des occasions de boom pour commettre le péché. Très tôt. Et à un certain moment, comme je le disais, mon ami m'a dit, ok, vends tes livres, nous avons déjà composé beaucoup de chansons, les gens apprécient, vends tes livres, nous allons partir faire la musique, nous allons partir en France, mais nous allons passer par Berthois. Et bien entendu, pourquoi Berthois? Parce que mon oncle maternel, qui était un musicien camerounais, il s'appelait Gabari Jean à l'époque,
produisait beaucoup de disques et j'étais convaincu qu'il va m'aider. Je savais que si ton oncle maternel est déjà musicien de renommée nationale, peut-être même internationale, et que toi tu viens, il va juste t'épauler. Mais quand nous arrivons ici à Bertois, après avoir vendu mes livres pour avoir l'argent de transport, mes livres, pas ses livres, il m'a juste dit que vends tes livres. J'ai vendu mes livres, nous avons fui. Nous avons payé le transport et nous sommes arrivés ici à Bertois. Troisième choc, mon oncle Gabarit Jean vendait les planches. Mais comment? Je m'attendais à le trouver avec de grosses voitures, avec tout ce que nous voyons souvent à la télévision, mais il vendait les planches pour survivre au quotidien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, ça ne pouvait pas marcher avec lui. Par la grâce de Dieu, mes parents sont venus, ils m'ont récupéré, ils m'ont ramené à Batouri. Mais là, le goût, l'école était déjà sorti de mon cœur depuis. L'école était sortie de mon cœur, je n'avais même plus envie de continuer et mes études se sont arrêtées donc en classe de 3e. À partir de ce moment-là, j'ai commencé la vie de désordre. Je vous assure. J'ai commencé à boire du vin. J'ai commencé à fumer la cigarette. J'ai commencé à chercher les femmes. J'étais autour de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et ma vie a pris une autre tournure. Une tournure malheureuse. Une tournure désespérée. Parce que je ne parvenais à rien faire. Mon père s'est battu avec ses relations pour que je sois recruté en 1986 au ministère de l'Équipement, qui est devenu aujourd'hui ministère des Travaux publics. Et là, les choses ont empiré. Parce que le salaire que je percevais prenait une seule direction, le vin. Si avec quelques à côté, ça pouvait acheter la cigarette et m'aider pour chercher quelques prostituées. Mais tout était concentré dans la boisson. J'ai mené une vie d'ivrognerie absolue. Je n'avais pas une boisson particulière. Je buvais tout ce qui pouvait me saouler. Donc c'était comme si je voulais juste mourir. Je buvais tout ce qui pouvait me saouler. Je mélangeais tout. Mais le vin ne me saoulait pas rapidement. Il fallait de grandes quantités et des mélanges pour que peut-être au deuxième ou au troisième jour, c'est-à-dire je bois jour et nuit, je suis donc physiquement épuisé. Là, je pars m'évanouir quelque part. Parfois, je me retrouve dans des endroits indus. Je me souviens, il y avait des moments où je partais me réveiller dans une maison abandonnée. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver à cet endroit. Parfois, je me retrouvais, le lendemain, on est en train de m'interpeller parce que j'ai bu dans un bar et je suis parti sans payer. Ou bien j'ai bagarré avec telle personne et j'ai fait des dégâts, etc., etc. Je rentrais parfois dans ma chambre, me cachais pendant peut-être 2 jours, 3 jours, les portes bâclées. J'avais peur du moindre bruit. Parce qu'il me disait que peut-être les dégâts que j'ai commis hier, on vient déjà m'arrêter. Et c'était une vie triste. Triste. Je ne pouvais même pas acheter les habits. Tout mon argent prenait une seule direction, le vin. J'étais un ivrogne. Pire encore, quand j'ai commencé le travail, j'ai eu un rappel d'environ 400 000. J'ai acheté une paire de chaussures, un pantalon, une chemise. J'ai donné, je crois, 50 000 à mon père, 50 000 à mes mamans. Le reste, là, j'ai dit, c'est bon. J'ai bu avec tout. Les habits, je n'avais pas. C'est mon père qui m'a envoyé
Après avoir constaté que vraiment ce fonctionnaire-ci ne s'en sort pas, c'est mon père qui m'a envoyé une tenue kaki. Je portais ça jour et nuit. Quand c'est déjà trop sale, je pars laver, je sèche, j'attends que ça sèche. Après ça, je porte, je pars au travail. C'est comme ça que je fonctionnais. Il arrivait des moments où, quand j'avais envie de fumer et que je n'ai pas d'argent pour acheter la cigarette, je rentrais au service. Quand les gens sont déjà rentrés vers 17h, je repars au service, je ramasse les mégots de cigarettes que les usagers ou certains collègues ont jetés là par terre. Je ramassais, je collectais les mégots de cigarettes, et je rentrais rassembler ça à la maison, emballer ça avec un papier, j'allume et je fume. Parfois la nuit, à des heures tardives, quand j'ai envie de fumer, je me lève. Des travaux publics, ce n'était pas au centre de la ville. Mais je me repérais qu'il y a encore un bruit là-bas, il y a encore un bar qui est ouvert là-bas en ville. Je vais marcher à pied, même si c'est à 4 heures. J'arrive, je trouve quelqu'un qui est en train de fumer dehors. Je dis, s'il te plaît, passe-moi le mégot. Et quand il me donne son mégot, je fume et je fais demi-tour. Je rentre sur une distance de peut-être 3 km pour un mégot. Donc j'étais esclave de la cigarette, esclave du vin. Un jour, je suis parti pour aller boire. J'avais suffisamment d'argent dans la poche, mais j'avais d'abord trop bu à la maison. Arrivé quelque part, je suis tombé dans les herbes. Et je ne parvenais plus à me relever. Les passants donc ont constaté qu'il y avait quelqu'un qui est en train de bouger dans les herbes. Les uns disaient que c'est le hérisson. Les autres disaient que non, c'est un être humain. Donc ils venaient pour regarder. Et j'ai dit que mais comment? Si les gens me confondent à un hérisson, c'est dangereux parce qu'on peut commencer à lancer les pièces sur le hérisson. Donc je me suis concentré, je me suis battu. Oh, c'est un homme, il est sous. Je me suis débrouillé pour rentrer à la maison. J'étais désespéré parce que à certains moments, quand j'étais un peu lucide, je regardais objectivement ma vie. Je regarde la maison, il n'y a aucun meuble. Je regarde ma chambre, il n'y a que ce lit que j'ai pu acheter avec les 100 000 francs qui étaient restés, que j'avais mis dans mon compte. Je suis allé vider ça, j'ai acheté un lit, un matelas, j'ai acheté un drap. Il y a que ces trois choses-là. Le drap était devenu, avec l'usure, le drap était devenu transparent. C'était en même temps le drap et en même temps la couverture. Donc quand je viens, je me couche sur ça, une partie, j'arrange ça, et l'autre partie, c'est ma couverture pendant des années. Donc parfois, dans ma lucidité, je disais que ça, c'est même quelle vie ça. Je regarde les autres faire du progrès. Les gens qui sont même venus derrière moi, mes petits frères, les gens avancent normalement. Certains sont même déjà mariés. Ça, c'est quelle vie ça. Est-ce que moi, je suis venu accompagner les autres? Je prends la résolution que, ok, je ne vais plus fumer, je ne vais plus boire, je ne vais plus faire telle chose. Mais malheureusement, ça ne durait pas. Après 2 ou 3 jours, je retombe dans le même trou et parfois même plus profondément. Désespéré donc, j'ai envoyé une lettre à mon père. J'ai dit que, ok papa, toi-même quand tu vois ma vie, ça ne donne pas. Aide-moi. Va voir les féticheurs. Peut-être qu'on m'a gâté. Peut-être que les gens du village sont jaloux du fait que moi je travaille. Et ils m'ont gâté. Il a détaché un féticheur, un guérisseur de Batouri, en mission spéciale chez moi, que va sauver mon fils. Il est venu, je lui ai donné une chambre dans la maison que j'occupais. Premier jour, il a fait ses gris-gris. Deuxième jour, il a fait ses gris-gris. Troisième jour, je lui ai dit que allons boire. Et il a oublié sa mission. Non seulement sa mission n'a rien produit, mais il était devenu mon disciple. Donc c'est moi qui l'entraînais maintenant à vivre la vie que je menais. J'étais donc dépassé. Je me suis dit que non, à ce niveau, ça ne vaut pas la peine
les faits sont là. Je ne peux pas continuer avec cette vie. J'ai donc pris la résolution que, comme moi j'ai crié, mon père a essayé de m'aider et je priais même aussi parce que je partais à l'église. Je partais à l'église, j'étais même baptisé dans une dénomination. Malgré tout ça, il n'y a pas de changement. J'ai donc pris la résolution qu'il faut que je me suicide. Et j'étais sérieux. J'ai écrit mon testament. J'ai écrit mon testament, j'ai dit le pourquoi je me suicide et ce qui doit être fait après ma mort. Et pendant que j'étais donc dans cette position où j'avais déjà résolu vrai de me suicider, le Seigneur a commencé à agir. Le Seigneur a commencé à agir comment? On a affecté un monsieur dans notre service. Il était chef de service adjoint, chef de service financier, administratif et financier adjoint. Il s'appelait Monsieur Ngoli Joachim. Et il était mon chef direct, parce que moi j'étais le chef de bureau du personnel. Donc on travaillait ensemble. On partait en mission ensemble. Mais il disait qu'il est un enfant de Dieu. Je me disais que ça veut dire quoi? Que veut dire un enfant de Dieu? Et tu crois que nous sommes les enfants de quoi? Tu crois que nous sommes les enfants de quoi? Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Je lui parle de ma religion, je lui parle de mes parents, je lui parle de... Parce que tout le monde est dans la religion là. Le grand frère de mon père est le pasteur même, le grand pasteur à Batouri. Pour cette religion, mon père même est un érudit de la parole de Dieu. Et lui va dire qu'il est un enfant de Dieu. Comment? Mais en l'observant, je vous assure, jour après jour, année après année, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont différents des autres. Différents. Quand on partait en mission, je l'observais. Il ne partait pas boire, il ne partait pas chercher les femmes. Subitement, la honte nous dit seulement qu'il a déjà retrouvé ses frères. Il est parti à la nuit de prière. Partout où on partait en mission au Cameroun, il avait ses frères. Je ne comprenais pas comment quelqu'un peut avoir des frères partout. Et il est toujours en train de partir prier. J'étais comment? Au niveau du service, même quand les gens étaient impolis envers lui, il ne réagissait pas. Donc je l'ai observé pendant près de 10 ans. Comme il dit qu'il est un enfant de Dieu, là, je vais voir. Imaginez quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui veut observer tes fautes et tes péchés. Rien. Donc quand j'étais donc dans cette crise de désespoir, Dieu a intervenu. Un soir, pendant que j'étais à la maison, j'ai lu un livre, le second Exode. Et dans ce livre, l'auteur était en train de parler de Dieu comme si Dieu était réel sur la terre-ci. Dieu m'a dit qu'il va en Allemagne pour une mission. Et quand il arrive en Allemagne, Dieu lui dit que voilà maintenant ton cœur. Tu n'aimes pas les Allemands parce que tu es juif, tu es rancunier. Répands-toi de la rancune. Il arrive au lieu de service, dans son lieu de service. Son patron s'est fracturé le pied. Il demande à son patron que, patron, je peux prier pour ton pied. Le patron accepte. Il prie pour le pied de son patron. Et l'os qui était cassé se réajuste. Le patron repart à l'hôpital. Le pied est guéri. Quelqu'un qui parlait avec Dieu, qui a rendu Dieu réel. Je dis, comment? Donc il y a des choses comme ça sur la terre-ci. Pendant que j'étais donc en train de réfléchir un soir, j'ai entendu une voix qui m'a dit, demain, quand tu vas aller au travail, va rencontrer mon fils, monsieur Ngoli. J'ai dit d'accord. Je suis déjà convaincu. Par sa vie, je suis convaincu. Je suis donc parti le matin, j'ai commencé le travail normalement.
À une certaine heure, la voix m'a rappelé que lève-toi, va voir mon fils Ngolé. J'ai dit, je ne pars pas. Ce que tu me dis là, c'est les affaires d'hier soir. Et ça, c'était la mélancolie. Maintenant, là, je suis en forme, je ne pars pas. Après quelques minutes, la voix m'a dit, lève-toi, va rencontrer mon fils Ngoli. J'ai dit, comment? Je les ai laissés là. Je suis sorti, j'ai cogné à la porte de M. Ngoli. À l'époque, là, il n'était pas encore mon frère en Christ. J'ai dit, bonjour monsieur. Et bonjour. J'ai appris qu'on délivre les gens dans votre église. Il a dit non. On ne délivre pas les gens dans notre église. C'est Jésus qui délivre. J'ai fait demi-tour, j'ai ouvert la porte pour sortir. Il m'a dit, Jean-Paul, attends, assieds-toi. Assieds-toi, c'est comment? Il a donc prêché un évangile simple, me montrant que je suis responsable des choses qui m'arrivent. J'ai dit, comment? Et il m'a expliqué que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce sont des vérités que je ne connaissais pas. Bien qu'ayant passé plus de 30 ans à l'église, je ne connaissais pas ça. À un moment, j'ai confronté le fait qu'il fallait se séparer du péché, qu'il fallait abandonner le péché. Et là, il y a eu un blocage. Parce que il fallait que j'abandonne le vin. Je me suis posé des questions. C'est vrai, le vin me nuit gravement. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis? J'ai beaucoup de relations de boissons. On s'amuse avec le vin. Et le seul moyen pour moi de me réconcilier avec Dieu, c'était la repentance et l'abandon de tout péché. C'est là où j'ai commencé à m'interroger. Ce sera quelle vie? Une vie où, moi je passais au départ, je voulais juste un miracle. C'est-à-dire qu'on m'impose les mains, on prie pour moi, je grelotte, je tombe et puis je suis délivré. Mais je continue ma vie de péché, mais à une autre dimension. Maintenant, la réalité, c'est qu'il fallait abandonner tout péché. J'ai dit, comment? Je vais abandonner le vin, c'est vrai. Et mes amis avec qui nous partons souvent boire, je vais faire comment? Je vais abandonner la fornication, c'est vrai. Mais je vais vivre comment? Toutes ces belles filles qui sont là-bas, en Demnam là. Je vais rester comme ça là. Je vais abandonner la cigarette. Comment? Ça, c'est quelle qualité de vie? J'étais donc en train de commencer à tergiverser. Là, Dieu a encore intervenu. J'ai entendu une voix qui m'a dit, Jean-Paul, écoute, si on met ta vie sur la balance d'un côté et une bouteille de bière de l'autre côté, qu'est-ce qui va peser plus? J'ai répondu dans mon cœur que c'est moi. Si on met la cigarette d'un côté et toi de l'autre côté de la balance, qu'est-ce qui va peser plus? J'ai répondu dans mon cœur que c'est moi. Et la voix m'a dit, sache donc que tu vas mourir. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas aller dans le lac de feu. Les gens viendront, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont chercher les filles, ils vont faire toutes ces choses auxquelles tu fais allusion. Mais toi, tu seras déjà dans le lac de feu. Oh! Je me suis donc levé. J'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. Je me suis levé. Je suis parti à la fenêtre. J'ai jeté le paquet de cigarettes. Je suis revenu m'asseoir. J'ai dit, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'était le 3 février 1998, aux environs de 10 h du matin, dans le bureau de M. Ngoli. Et quand il m'a conduit à la prière de repentance, quelque chose s'est passé. Là, sur place, il y a un poids qui a été ôté. Je ne sais pas d'où sortait ce poids, ou bien je ne sais pas, mais j'ai seulement senti que j'étais léger. Je regarde à travers la fenêtre, je vois le ciel bleu, je vois les feuilles, les branches qui bougent. Une joie profonde envahit mon cœur. Je dis, mais comment? Ça, c'est quoi ça? Comment c'est si beau?
Donc c'est comme si je sortais d'une boîte. C'est comme si je suis sorti des ténèbres pour la lumière. C'est comme si je découvrais la terre à nouveau. J'étais juste émerveillé. La joie. C'est-à-dire, je sentais que je suis vivant. Je sentais que tout va bien. C'était le 3 février 1998. À partir de ce moment-là, quand je suis rentré, je me suis rendu compte que le vin a perdu son pouvoir, la cigarette a perdu son pouvoir, les filles de la gare routière ou bien du quartier Ndemnam ont perdu leur autorité, leur pouvoir. J'étais libre. Libre. J'étais étonné. Je pouvais même marcher maintenant seul, je me mets à courir de joie. Je chante de joie. Je suis libre. Une nouvelle vie a réellement commencé. Avant de donner ma vie au Seigneur Jésus, ça c'est un aspect que j'allais oublier, je vivais avec une femme. Nous étions dans le concubinage. L'évangile est venu me trouver, nous étions dans le concubinage. Et cette femme était enceinte déjà de moi. Mais quelque chose s'est passé pendant que nous étions en train de planifier la séparation pour arranger le mariage. Quelque chose s'est passé, c'est qu'une maladie s'est déclenchée. Elle a commencé à être sérieusement malade. Je l'ai amenée à l'hôpital. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours. Avec la grossesse, on est rentré. Elle est repartie encore hospitalisée avec des symptômes de folie, de diarrhée et autres. Finalement, les dirigeants de l'église sont partis rencontrer le médecin pour lui demander que, au juste, telle personne souffre de quoi? Ils ont dit que, oh non, elle a le VIH-Sida. Elle a le VIH-Sida. Nous sommes là en 1998, imagine, pas de traitement. Quand tu as ça, tu es condamné. Elle a le VIH-Sida. Donc ça veut dire que, sûrement ou probablement, moi aussi, je devais déjà être contaminé. Et en réalité, la réalité c'est que, après un temps, la maladie a évolué jusqu'à ce qu'elle est décédée. Donc les gens s'attendaient maintenant, et moi-même j'étais convaincu que, bon, mon tour arrive. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a suscité encore d'autres incidents. Un jour, un frère est arrivé la nuit, il me dit que, oh pardon, accompagne-moi à l'hôpital avec l'enfant. On arrive à l'hôpital, les médecins disent qu'il faut rapidement un donateur, il faut rapidement quelqu'un qui donne le sang. Et moi, je suis au plus. Mon cœur se met à battre quand je connais mes antécédents. On me dit que, monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez, on va examiner votre sang. Ils ont examiné mon sang et ils ont dit, ça va, le sang est bon, il n'y a pas de problème. Mais comment? Ça, ce n'est pas un miracle de Dieu, ça. Comment le sang de quelqu'un qui vivait maritalement avec une femme séropositive et qui est morte de suite de cette maladie, comment on peut dire que lui, son sang est sain, pur, qu'on peut transfuser à un enfant? Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est Dieu. J'ai su que Dieu avait opéré un miracle en ma faveur. Dieu m'avait redonné une nouvelle vie. Il m'avait donné une nouvelle vie le jour où je me suis repenti. J'étais réellement devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont réellement devenues nouvelles pour moi. J'ai dit non. On ne sait jamais. Nous sommes ici à Berthois. J'ai continué à vivre comme ça, célibataire, avec dans ma tête des doutes qu'à l'hôpital de Berthois, on n'est même pas très sûr. Maintenant, il fallait que je me marie. Il faut maintenant aller au centre Jamo à Yaoundé faire les tests avant le mariage. J'ai déjà une fille qui me plaît, que j'aime. Maintenant, là, il faut passer d'abord à l'hôpital. Je pars à Yaoundé.
À l'Institut Pasteur, on fait les prélèvements, on me demande de revenir dans 2 semaines prendre les résultats. 2 semaines plus tard, je reviens. On me donne l'enveloppe. Le médecin qui devait ouvrir l'enveloppe, c'était le frère George Ngoufo. Il n'était pas là, il était en réunion avec le ministre ce jour-là. Je suis parti voir le pasteur Gado. Il m'a dit que, ok, tu connais lire, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il a dit, ouvre l'enveloppe. Nous avons ouvert l'enveloppe. VIH1 négatif, VIH2 négatif. Oh, je vous assure, j'ai bondi de joie, de reconnaissance. Dieu m'avait relancé dans l'arène de la vie. Je suis parti du ministère des Travaux publics en courant jusqu'en Vannes. Je chantais, je louais Dieu. Je courais plein de joie, de reconnaissance de ce que Dieu m'a aimé et il m'a délivré des traits de Satan. Donc c'est comme ça que je commence à expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Et je suis au service de Dieu maintenant à plein temps. Par la grâce de Dieu, je suis devenu pasteur. Je bénis le Seigneur. Je suis devenu pasteur. Je suis un chef de famille. Ma famille est stable. Ma femme est là. Les enfants sont là. Nous sommes en sécurité entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a redonné la vie. Jésus-Christ m'a prouvé qu'il m'aime. Je reconnais cela dans ma vie. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le pasteur Jean-Paul Maton était une ancienne créature, mais quand il a donné son cœur et sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toi aussi, tu peux expérimenter cette nouvelle naissance, cette conversion, ce changement. Nous t'invitons à te repentir de tes péchés et à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Dira